Depuis que Joël avait perdu son emploi dans l'entreprise de son meilleur ami, où il travaillait comme chauffeur, il était devenu aide-ménagère chez lui. Mais il ne s'était jamais plaint. Il cherchait encore du travail depuis 4 mois, sans succès. Alors, naturellement, en tant que mari sans emploi qu'il était devenu, Joël n'avait d'autre choix que de s'occuper de la maison pendant que sa femme, Isabella, était partie travailler. Aujourd'hui, il avait fait un grand ménage, réparé le lavabo des toilettes, lavé les voitures de sa femme dans le garage et préparé le déjeuner. La cousine de sa femme, Lily, lui avait proposé son aide, mais il avait poliment décliné son offre. C'était une étudiante en dernière année qui venait la voir à la maison chaque week-end ou pendant ses longues vacances, et Joël détestait la stresser alors qu'elle aurait dû se reposer. Il n'était pas du genre à manquer de considération envers les autres. Je sens une odeur agréable. Qu'est-ce qui se prépare? Isabella entra dans la maison, l'air fatigué dans sa tenue de travail blanche et noire. Les yeux de Joël pétillèrent d'excitation en la voyant entrer, et il se précipita vers elle, les bras écartés, pour la serrer dans ses bras, mais elle le dépassa, laissant ses bras grands ouverts. Joël sentit son estomac se nouer de déception, mais il ne renonça pas. Il la suivit et la serra dans ses bras par derrière, mais Isabella ne lui rendit pas son étreinte. Son corps était engourdi et son visage affichait une expression ennuyée. Pas aujourd'hui, Joël. Je suis fatigué. Elle se dégagea doucement de lui et s'affala sur le canapé du salon. Cette fois, Joël avait beau essayer de dissimuler sa tristesse et sa déception, il n'y parvenait pas. Pourquoi continues-tu à me fuir, Isabella? Ai-je fait quelque chose de mal? Lui demanda-t-il, l'air perdu et désespéré. Tu ne m'as pas fait de mal, Joël. Je suis juste fatigué, c'est tout. Elle répondit sans lui adresser un regard, mais Joël ne la crut pas. Il savait que quelque chose clochait dans leur relation. Il le sentait au plus profond de lui-même. Tu évites tout contact physique avec moi depuis 3 mois, Isabella. Tu m'as privé de sexe, et tu ne fais même plus semblant de m'aimer. Je n'ai pas le temps pour ces conversations aujourd'hui, Joël. Elle a pris son téléphone et a ouvert son application Instagram pour discuter avec quelques amis. Arrête de faire ton mari pleurnichard et va me chercher quelque chose à manger. Je meurs de faim. Bien que blessé, Joël réussit à mettre ses émotions de côté et se dirigea vers la cuisine pour lui apporter à manger, mais il s'arrêta à mi-chemin dès qu'il fut à quelques mètres d'elle. Une pensée soudaine lui traversa l'esprit et il se retourna pour faire face à Isabella, la fixant du regard avec curiosité. Où est Mia? Isabella leva les yeux vers lui, l'air ennuyé et indifférent. Comment ça, où est Mia? Joël fronça les sourcils à sa réponse nonchalante. Tu as encore oublié d'aller la chercher à l'école? Oh, épargne-moi ces conneries, Joël. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je pense à aller la chercher à l'école tout le temps. J'ai du travail à faire et c'est ta fille, Isabella. Joël n'a pas pu contrôler ses émotions cette fois-ci et il lui a crié dessus avec colère. Notre fille. Tu ne peux pas faire passer ton travail avant elle. Alors trouve-toi un boulot, bon sang, si tu veux que je me concentre sur notre fille. Lui hurla Isabella, furieuse elle aussi. Arrête de faire ton sale fainéant et va te trouver un boulot de merde. Joël pâlit au mot d'Isabella et son corps tout entier s'affaiblit. Était-ce ce qu'elle pensait de lui? Un homme paresseux et inutile. J'ai accepté de t'épouser même si tu n'avais presque rien. Tu vis sous mon toit, tu manges avec mes revenus et tu conduis ma voiture, alors tu n'as aucun droit de me contrôler. Fais ton travail de servante comme tu l'as toujours été et arrête de te plaindre. Isabella, ça suffit. Une voix féminine retentit derrière eux et Joël tourna la tête pour voir Lily debout derrière lui, l'air déçu, fixant Isabella. Ne sois pas si impolie et insolente envers ton mari. C'est injuste et irrespectueux. Que dirait maman? Levant les yeux au ciel et ricanant, Isabella prit son sac à main sur le canapé et se leva. Je vois que vous êtes tous les deux alliés contre moi. Bon, bonne chance à tous les deux. Écartez-vous de mon chemin, Joël. Elle bouscula Joël, le faisant presque trébucher en montant l'escalier. Une fois hors de vue, Lily s'approcha de Joël, dont le visage était pâle et vide. Une fureur l'envahissait, mais il s'efforçait de la contenir. Les paroles d'Isabella l'avaient tellement blessé qu'il avait du mal à se sentir à nouveau lui-même. Il se demandait quand les choses avaient mal tourné entre eux. Ils s'étaient rencontrés à l'université, et même s'il était pauvre et sans ressources, elle s'en fichait et avait décidé de l'épouser malgré tout. Alors,
l'entendre dire des choses pareilles, 5 ans plus tard, lui brisa le cœur. Ne prends pas ces paroles au sérieux. Lily le consola. Tu sais à quel point elle peut être insouciante quand elle est en colère. Oui, je sais. Joël hocha la tête en soupirant. Même s'il était profondément blessé et en colère à la fois, il lui adressa un sourire béat. Merci de m'avoir défendu, Lily. Je vais chercher Mia à l'école maintenant. Je viens avec toi, proposa Lily. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Mia. Je suis sûr qu'elle serait ravie de me voir. Bien sûr, acquiesça Joël en riant. Allons-y, alors. Très bien. Lily marcha la première, et Joël tourna la tête pour jeter un coup d'œil dans la direction où Isabella était partie. Sa femme lui manquait terriblement et il ferait tout pour la reconquérir. Il se fit un petit mot pour lui acheter des fleurs chez le fleuriste en revenant de l'école de Mia. Peut-être que ça lui remonterait le moral. Papa. Lily. Mia sauta de joie et courut vers Joël dès qu'elle le vit. Ma princesse. Joël fit un crochet bas et prit Mia dans ses bras, tout en riant de bon cœur. Il lui ébouriffa légèrement les cheveux et joua avec ses joues. Et, ma belle. Lily se pencha également et ouvrit les mains vers Mia pour la serrer dans ses bras. Se dégageant de Joël, Mia serra Lily à son tour dans ses bras. Tu m'as manqué, Lily, murmura Mia dans le cou de Lily, et celle-ci rit doucement. Ça ne fait qu'une semaine. Une semaine, c'est trop long, Lily. Papa ne sait pas faire des brioches du carême aussi bonnes que toi, et maman ne sait même pas cuisiner. Elle ne peut même pas porter un œuf, même si elle est en vie. Vraiment? Lily rit de nouveau, et Mia hocha la tête en réponse, riant elle aussi. Très bien. Une fois rentrée, je te ferai des brioches et des cookies. Ça te dirait? Oh, j'adorerais. Mia serra Lily dans ses bras en signe de gratitude, et après leur courte accolade, le trio retourna à la voiture. Juste au moment où Joël s'apprêtait à démarrer la voiture, son téléphone émit un bip, accompagné d'un SMS. Il ouvrit la boîte de réception et découvrit un SMS d'Isabella, contenant une liste de choses qu'il devait lui acheter à l'épicerie. Allons faire un tour à l'épicerie, annonça Joël à Lily, assise à l'arrière avec Mia. Isabella veut que je lui fasse quelques courses, après quoi j'irai chez le fleuriste lui acheter des fleurs. Oh, c'est gentil à toi. Ricana Lily, l'adoration se lisant dans ses yeux. Tu es le mari le plus adorable du monde, non? Joël ne lui répondit que d'un sourire hésitant. Il se sentait un peu faible. Malgré tous ses efforts, il ne pourrait jamais être un bon mari pour Isabella. Il n'avait ni argent, ni travail, ni bien, et il dépendait d'elle pour beaucoup de choses. Isabella avait raison à son sujet. C'était le mari le plus incapable et le plus insignifiant qui ait jamais existé. Quelques minutes plus tard, Joël arriva à l'épicerie et chercha partout les articles sur la liste qu'Isabella lui avait envoyée, mais il ne les trouva pas. Après avoir cherché un moment, il abandonna et se rendit chez le fleuriste, où il trouva un bouquet de roses rouges, de lys et de tulipes. Il sourit en payant les fleurs avec le peu d'argent qui lui restait. Même sans le sou, il éprouvait une profonde satisfaction. Isabella serait heureuse de les recevoir. Bientôt, Joël rentra chez lui avec Lily et Mia. Dès leur arrivée, le trio descendit de voiture et rentra à pied. Lily conduisit Mia dans sa chambre, et Joël se précipita à l'étage, l'air excité, serrant tendrement le bouquet dans sa main. Il avait hâte de voir la tête d'Isabella lorsqu'elle recevrait les fleurs. Les fleurs, c'était son truc, et elles apaiseraient sans aucun doute la colère qu'elle ressentait envers lui. Mais dès que la main de Joël chercha la poignée de la porte de leur chambre et tenta de l'ouvrir, des bruits étranges le remplirent d'étranges sons qui le figèrent sur place. Il rapprocha ses oreilles de la porte et, cette fois, il entendit le son plus distinctement. Ah oui, plonge-le, tu es si chaude. Les doux gémissements d'Isabella firent virer le visage de Joël au cramoisi, comme vidé de toute couleur. Son cerveau sombra dans le déni, et il ne parvenait pas à croire ce qu'il entendait clairement. Ou peut-être utilisait-elle un jouet sexuel, et il se méprenait. Mais la curiosité l'emporta, et Joël tourna doucement la poignée de la porte, l'ouvrit avec précaution avant d'entrer. La vision précédente avait fait s'écrouler son monde sous ses yeux. Ce n'était pas un jouet sexuel qu'Isabella se plaignait. C'était un autre homme, le meilleur ami et ancien patron de Joël, Kevin. Au début, le duo ne remarqua pas la présence de Joël, jusqu'à ce qu'il chancelle, incapable de se contrôler,
et se cogne le dos contre la commode, provoquant un bruit. Dès que le regard d'Isabella croisa le sien, elle murmura quelque chose à Kevin, qui tourna la tête pour regarder Joël à son tour. Comme s'il avait vu un fantôme, il se jeta du corps nu d'Isabella et se couvrit d'une couverture. Isabella fit de même, mais contrairement à Kevin, dont le regard était empreint de peur, celui d'Isabella était dénué de tout remords. « Que fais-tu ici ? Je croyais t'avoir demandé de m'acheter des provisions. Pourquoi es-tu rentré si tôt ?» Joël tremblait visiblement. Il n'aurait jamais pu croire qu'elle puisse aller jusqu'à le tromper avec son meilleur ami. Kevin était non seulement l'ancien patron de Joël, mais aussi celui d'Isabella, dans la même entreprise où il travaillait avant son licenciement. Comment ont-ils pu lui faire ça ? Je t'avais prévenu de ne pas frapper à la porte avant d'entrer. Regarde ce que tu as fait. Elle soupira et secoua la tête avec pitié. Kevin, espèce de salaud. Pris de rage, Joël se jeta sur Kevin à toute vitesse et lui assena un coup au visage, le faisant tomber par terre. Joël, arrête. Lui hurla Isabella, mais Joël s'en tint à ça. Il continua à frapper Kevin du poing au visage, encore et encore. Son seul souhait était de le voir mort. Tu oses coucher avec ma femme, sur mon lit conjugal ? N'as-tu aucune honte ? Hurla Joël sur Kevin en le frappant, et Isabella le repoussa avant que Kevin ne perde connaissance. Dès que Kevin vit qu'on l'avait arraché à Joël, il reprit ses forces et se précipita sur lui, lui renvoyant les coups au visage. Cette fois, Isabella ne tenta rien pour sauver Joël. Au lieu de cela, elle le fixa comme s'il était la personne la plus méprisable qu'elle ait jamais rencontrée. Pauvre gamin des rues pathétiques. Kevin cracha au visage de Joël en le frappant sans pitié. Comment oses-tu me frapper avec tes mains sales ? As-tu oublié qui t'a aidé dans la rue ? Tu ne mérites pas ta femme, connard. Le visage de Joël était maintenant couvert de bleu et de coupures. Il avait l'air de perdre connaissance. Je pensais qu'en t'impliquant et en te faisant virer, j'aurais accès à ta femme. Mais non, tu continues à venir tout le temps. Tu veux savoir depuis combien de temps je baisse ta femme ? Kevin rit d'un rire diabolique. 4 mois, espèce d'idiot. Joël sentit ses oreilles siffler tandis que Kevin lui révélait la vérité, et quand Kevin ajouta ces mots, Joël eut l'impression d'avoir été touché par une arme invincible. Et tu sais le meilleur ? Elle est enceinte de mon bébé. Elle est partie depuis 2 mois. 4 mois auparavant, alors que Joël travaillait comme chauffeur dans l'entreprise de Kevin, ce dernier avait accidenté la voiture d'un membre du conseil d'administration alors qu'il devait le reconduire à son hôtel. Comme prévu, l'homme avait explosé de colère et exigé que Joël répare sa voiture. Mais Joël savait qu'il ne parviendrait jamais à réunir l'énorme somme nécessaire à la réparation de la voiture. Il arrivait à peine à joindre les 2 bouts avec son maigre salaire. Son salaire était si bas qu'il était certain qu'il devrait économiser tous ses salaires pendant une année entière avant de pouvoir réparer la voiture. N'ayant plus d'autre choix, l'entreprise a dû licencier Joël pour assumer ses responsabilités. Mais même après son licenciement, Joël était certain d'une chose, l'accident de voiture n'était pas un accident. Quelqu'un avait trafiqué la voiture et orchestré l'accident pour l'impliquer. Mais faute de preuves, il n'a pas pu en parler et a dû ravaler ses soupçons. Aujourd'hui, ses soupçons ont été confirmés. C'est Kevin qui avait planifié l'accident pour l'impliquer et le faire virer de l'entreprise. Joël avait raison après tout, et dire que le coupable n'était autre que son meilleur ami, qui couchait aussi avec sa femme et la mise enceinte dans son dos. Dis-moi qu'il ment. Dis-moi que tu n'es pas enceinte de lui. Dans son état de faiblesse, Joël tourna son regard vers Isabella, qui le fixa sans la moindre émotion. Il se demanda comment il avait pu se retrouver avec un diable pour femme. Quel mal avait-il bien pu faire pour mériter ça ? Isabella leva les yeux au ciel, lasse, et se rongea les ongles. Elle semblait totalement indifférente au chahut qu'elle avait provoqué. « Si tu me demandes de me débarrasser du bébé, sache que je ne le ferai pas, » répondit-elle. « Je garde ma grossesse. » À ces mots, le cœur de Joël se brisa pour la 100e fois, tel un vase fragile, brisé par des mots qu'il n'aurait jamais imaginé entendre un jour. Pire encore, venant d'une femme avec qui il était marié depuis 5 ans, une femme qu'il aimait de tout son cœur. « Comment as-tu pu me faire ça, Isabella ? Comment as-tu pu me faire ça ?» Isabella rit, un rire teinté de moquerie et de sarcasme, tandis qu'elle s'habillait devant lui d'une grande chemise. « Je n'arrive pas à croire que tu aies encore le culot de me poser une question aussi stupide, Joël. » Elle se dirigea vers son bureau et en ouvrit un tiroir,
cherchant quelque chose à l'intérieur. Tu n'as jamais eu de sens dans ma vie, Joël. Tu n'as rien apporté de précieux à ma vie. Tu n'as fait que me vider de mon énergie et prétendre être un mari parfait. Elle prit quelques papiers dans le tiroir et les jeta à Joël. Tandis que ses yeux parcouraient le contenu dactylographié des papiers, son cœur se serra. C'étaient des papiers de divorce. Parce que je suis quelqu'un de bien, je vais t'aider à te sortir de ce calvaire. Signez les papiers du divorce et libérez-vous de votre état pathétique, Joël. Kevin et moi avions prévu de nous marier le mois prochain. Entendre Isabella dire des choses aussi horribles donnait à Joël l'impression que son monde s'écroulait. Le désespoir et la colère le rongeaient, et son nez se gonflait tandis que la colère l'emportait. Il leva ses yeux rouges et furieux pour fixer à nouveau Isabella. Tu es la progéniture du diable. Elle rit de nouveau, d'un rire diabolique, avant de s'avancer vers Kevin. Elle posa sa main sur son épaule et l'embrassa sur les lèvres, avant de se tourner à nouveau vers Joël. Une profonde satisfaction brillait dans ses yeux. Je suis d'accord. Maintenant, signe le papier, Joël, et sois libéré de tes souffrances. Sur mon corps sans vie, Joël cracha par terre et se releva. Il lança un regard haineux à Isabella. Je n'accepterai ce divorce que si je meurs. Ce disant, Joël sortit en trombe de la maison, claquant la porte avec colère derrière lui. Alors qu'il descendait l'escalier comme un nuage d'orage, il croisa Lily, qui parut surprise de voir Joël dans un état aussi inhabituel. Joël. Elle essaya de l'appeler, mais il s'était déjà enfui. Dès que Joël sortit de la maison et se dirigea d'un pas lourd vers sa voiture, il remarqua une Jeep noire, d'apparence luxueuse, garée près de la sienne. La confusion se lisait sur son visage, et ses sourcils se froncèrent tandis qu'il regardait deux hommes et une femme, vêtus de costumes sombres, descendre de la voiture. Ils s'avancèrent vers lui et s'arrêtèrent juste devant lui. « Joël Romano, n'est-ce pas ?» La femme s'avança et lui tendit la main. Joël accepta la poignée de main avec scepticisme et perplexité. Qui étaient ces gens, et pourquoi étaient-ils là? Qui était-il venu voir, et surtout, comment connaissait-il son nom? Vous êtes oui, bégaya-t-il. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Gracie. Mes hommes et moi sommes ici pour une raison, monsieur Romano. Ou devrais-je dire, monsieur Romano, monsieur Romano. Le froncement de sourcils de Joël s'accentua. Que voulez-vous dire par là? Ce que nous allons vous dire risque de vous perturber, mais c'est précisément pour cela que nous sommes là. Pour votre information, votre nom de famille n'est pas Matteo. Votre nom de famille est Romano. Rossi Romano était ton père. Que son âme repose en paix. Joël rit un peu ridiculement, oubliant presque sa colère quelques secondes plus tôt. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous essayez de me jouer un tour? Rossi Romano, le plus grand magnate des affaires du pays? Vous vous moquez de moi? Heureusement, on ne vous joue pas de tour, monsieur Romano. La femme avait l'air sérieuse, et on ne voyait pas qu'elle essayait de faire une blague ou quoi que ce soit du genre. Il y a un mois, votre père est décédé d'une crise cardiaque, et 2 semaines plus tard, son testament a été lu, et il vous a laissé son entreprise et 80% de ses biens. Elle continua à expliquer. Vous pouvez venir avec nous si vous avez encore du mal à croire ce que je viens de vous dire. Joël les regarda avec méfiance. S'il pensait qu'il allait tomber dans leur piège, alors il rêvait. Et pourquoi vous ferais-je confiance? Je ne vous ai jamais rencontré. Vous pourriez être des kidnappeurs, pour ce que j'en sais, esquissa un sourire narquois sur les lèvres de la femme cette fois-ci. Parce que, monsieur Romano, nous avons la clé pour changer votre vie du jour au lendemain et faire de vous l'une des personnalités les plus importantes du pays. Elle s'approcha de lui et le fixa du regard. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Romano? Vous venez avec nous, oui ou non? Alors que la Jeep sombre traversait l'allée d'une immense demeure, Joël fut frappé d'admiration devant la taille et la grandeur de la demeure. Plusieurs voitures étaient garées devant, dont une Lamborghini, une Rolls-Royce et une Porsche. Il était clair que cette demeure, riche et luxueuse, n'appartenait pas à un homme ordinaire, mais à un multimillionnaire. Alors que Joël, les hommes en costume sombre et la femme descendaient de la voiture, ils furent rejoints par une jeune femme qui sortit du manoir et s'avança vers eux. Ses longs cheveux blonds vénitiens étaient bouclés et ramenés sur ses épaules, et elle portait une robe en soie qui lui arrivait aux chevilles. Un beau sourire éclairait son visage, les yeux fixés sur Joël, et, contre toute attente, il le serra dans ses bras. Le corps de Joël se raidit, et son regard, confus,
allait et venait. La jeune femme se dégagea de nouveau de lui, son sourire ne vacillant pas une seule seconde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon frère perdu. Une expression confuse traversa à nouveau le visage de Joël. Un frère perdu? Que voulait-elle dire par là? Je crois que tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas ton frère. En fait, je n'ai pas de frères et sœurs et mes parents sont morts quand j'étais petit. Oh, mon cher frère. La jeune femme lui adressa un petit sourire pitoyable. C'étaient les mensonges qu'on t'avait fait croire toutes ces années. Viens avec moi, je vais te révéler la vérité. Elle le prit par la main et le conduisit à l'intérieur du manoir. Bien que sceptique, Joël la suivit. Il était curieux de savoir pourquoi ces gens le prenaient pour quelqu'un d'autre. Peut-être y avait-il une once de vérité dans leurs suppositions. Il devait nourrir sa curiosité. Il la suivit dans le grand hall du manoir et, tandis que son regard s'arrêtait devant les lustres en cristal, le majestueux escalier et le mobilier coûteux de cette pièce raffinée, il se sentit dépaysé, comme s'il pénétrait dans un monde qui ne lui appartenait pas. L'envie de tourner le dos et de partir le submergea. Mais à cet instant, la jeune femme reprit la parole. « Au fait, je m'appelle Estella. Tu es Joël, je crois. » Joël hocha la tête. « Oui, maman. » Estella rit et secoua la tête d'un air ridicule. « Tu viens de m'appeler maman? Je suis ta petite sœur, ton petit frère. » Elle désigna un coussin en cuir d'apparence luxueuse. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je reviens dans une minute. » La seconde suivante, elle monta précipitamment, laissant Joël seul. Prudemment, il s'assit sur le coussin, comme s'il craignait que son corps indigne ne le tâche. 5 minutes plus tard, Estella réapparut, des dossiers et un album photo à la main. « Oups, je t'ai fait attendre longtemps. Pardonne mes manières, mon frère. » Elle s'assit à côté de lui sur le coussin et Joël s'ajusta légèrement, ménageant un espace suffisant entre eux. « Voici l'album photo de notre famille. » Elle ouvrit la première page de l'album et la lui tendit. Joël hésita quelques secondes avant de tourner la page. Sur la première page se trouvait la photo d'une femme tenant un nouveau-né dans les bras. « C'était toi à la naissance. Tu étais adorable, dit-elle avec un petit rire, et elle l'aida à tourner la page. La photo suivante montrait un petit enfant debout devant un gâteau d'anniversaire. Il y avait 2 autres garçons qui semblaient plus âgés que lui, debout à côté de lui. Tu avais 3 ans et tu fêtais ton anniversaire. Ce sont Antonio et Lucas. Nous avons perdu Lucas il y a quelques années dans un accident de voiture. Que son âme repose en paix. C'était un grand frère formidable. » Joël perçut une légère tristesse dans la voix d'Estella et leva les yeux vers elle. « Je suis désolé pour ta perte. » Elle ne lui répondit pas. Au lieu de cela, elle lui adressa ce qui semblait être un faux sourire avant de reporter leur attention sur l'album photo. Elle ouvrit la page suivante. « Vous étiez 5 ici. Et puis, la petite fille, c'était moi, quand j'avais 3 ans. » Elle montra du doigt la photo du petit garçon, riant et jouant dans la neige avec une petite fille. Joël fronça alors subtilement les sourcils. Il voyait une légère ressemblance entre lui et le petit garçon, mais il ne s'autorisait pas à réfléchir trop loin. Peut-être n'était-ce qu'une simple coïncidence. De nouveau, Estella tourna la page. Et puis au suivant. Et puis au suivant. À chaque retournement, le froncement de sourcils de Joël s'accentuait et une expression d'incrédulité traversait son regard. « Tu avais 10 ans et c'était la dernière fois qu'on te voyait ?» lui dit-elle tandis qu'il fixait une photo du garçon, un peu adulte. C'était une photo de classe et Joël ne pouvait plus nier la ressemblance troublante entre lui et le petit garçon. Il y avait un petit grain de beauté sur le visage du garçon, à l'endroit même où se trouvait celui de Joël. Le petit garçon était exactement la copie conforme de Joël. Il leva de nouveau les yeux vers Estella et écouta attentivement cette fois. Son cœur battait fort contre sa poitrine. Tous les sourires d'Estella avaient disparu et son visage était devenu sérieux. « Tu as disparu à l'âge de 9 ans et, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à te retrouver. Maman et papa ont ratissé tout le pays et au-delà à ta recherche, mais ils sont restés introuvables. » Elle continua à expliquer. « Mais maman et papa n'ont jamais cru que tu étais mort. Ils pensaient que tu étais encore en vie. » Il s'avéra qu'il ne se faisait pas seulement des illusions. Joël cligna lentement des yeux et ses mains s'agitèrent dans son pantalon. Rien de ce qu'elle disait ne lui semblait logique.
Elle essayait visiblement de lui jouer des tours. Mais d'un autre côté, pourquoi le petit garçon sur les photos lui ressemblait-il exactement? Et pourquoi avait-il exactement le même grain de beauté au même endroit sur le visage? Je comprends que tout cela puisse te sembler bouleversant, mais nous avons besoin de toi, Joël. Papa est décédé il y a un mois et, à la lecture de son testament, nous avons tous été choqués d'apprendre qu'il t'avait légué la quasi-totalité de ses biens. Y compris la compagnie de la famille. Heureusement, c'est à ce moment-là que nous avons trouvé une piste qui nous a menés jusqu'à toi. Je ne comprends pas. Joël secoua la tête et ses lèvres s'ouvrirent d'un air incertain. Comment tout cela peut-il être vrai? J'ai été élevé par mes pauvres parents jusqu'à leur mort. Ce n'étaient pas tes vrais parents, Joël. Tu as été kidnappé et tu as perdu la mémoire. C'est pourquoi tu ne te souviens de rien de ton passé. J'ai perdu la mémoire? Joël rit cette fois. Il en avait assez de ces jeux et il était désormais évident que cette dame, quelle qu'elle soit, cherchait seulement à l'embêter. Avec un soupir las, Joël se leva du coussin et secoua la tête vers Estella. Je ne crois pas à ces conneries. Je dois y aller maintenant. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Il a dit, puis il a tourné les talons pour partir. Mais les paroles d'Estella l'ont arrêté alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres d'elle. Le jour de ton 8e anniversaire, papa et toi êtes allés pêcher dans un lac privé. Et pendant que vous pêchiez, vous êtes tombés à l'eau. Papa avait tellement peur que tu meures. Mais après avoir réussi à te réanimer, tu lui as dit que tu te moquais de lui. Et que même dans ta prochaine vie, tu n'oublierais jamais la peur dans ses yeux lorsqu'il pensait t'avoir perdu. Estella lui raconta, tu te souviens encore de la peur dans ses yeux. Soudain, la tête de Joël plongea dans un tunnel de souvenirs qu'il n'aurait jamais cru connaître. Le visage souriant d'un homme tenant sa canne à pêche. Une femme emballant des galettes de riz dans une boîte à lunch et lui faisant signe. Une petite fille riant et lui lançant des boules de neige. L'homme plongeant dans l'eau pour le récupérer et l'aider à atteindre la rive. Ses yeux s'emplirent de peur. Joël respira lourdement, ramené à la réalité. Soudain, il se souvint de l'intérieur du manoir comme s'il y avait vécu toute sa vie. Il tourna lentement le dos à Estella. À la place de son visage d'adulte, il vit la petite fille rire et lui lancer des boules de neige. Ses yeux, maintenant pleins de larmes, s'écarquillèrent de surprise. Estella, je me souviens de tout maintenant. Je me souviens de qui je suis. Et toi? Estella halta brusquement et se leva aussitôt. L'incrédulité se lisait dans ses yeux. Oui. Alors dis-moi qui tu es. Jadon Romano. Je m'appelle Jadon Romano. Dès que Joël est rentré, il s'est dirigé directement vers la chambre. Une fois arrivé à la porte de la chambre, il la poussa et découvrit Isabella, tout habillée, en train de se remaquiller. Comme si rien ne s'était passé entre l'instant d'avant. Lorsqu'elle tourna la tête vers lui, Joël sentit son estomac se nouer de dégoût. Elle le répugnait tellement qu'il en vomissait, et il se demandait comment une femme pouvait être aussi méchante et ténébreuse. Il était irrité de penser qu'il avait été marié à cette femme pendant 5 ans et qu'il avait enduré tous ces mauvais traitements, tout cela à cause d'un amour qui n'avait jamais existé. Frappé avant d'ouvrir. Combien de fois vais-je devoir te corriger? Isabella soupira de frustration et leva les yeux au ciel. Mais Joël n'était pas là pour ces drames. Il était là pour autre chose. Les papiers du divorce, dit-il. Où sont les papiers du divorce? De fines rides traversèrent le visage d'Isabella à sa question. Et eux? Où sont les papiers du divorce? Il répéta sa question d'un ton nonchalant et impatient. Toujours perplexe quant à la raison pour laquelle Joël demandait les papiers du divorce à l'improviste, Isabella ouvrit son tiroir et en sortit les papiers. S'approchant de Joël, elle les lui tendit avec un petit sourire narquois. Ne me dis pas que tu as l'intention de les déchirer ou de les réduire en miettes. Ça ne changerait rien, Joël. Je ne resterai plus dans ce mariage, même si tu m'en supplies. Et qui a dit que j'allais le faire? Joël surprit Isabella jusqu'à la moelle en commençant à signer les papiers. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent sous le choc le plus grand de sa vie. En 1 minute, il avait signé tous les passages requis, après quoi il jeta les papiers au visage d'Isabella. Son visage était froid et inexpressif, tandis que le sien était rouge de gêne. Elle semblait avoir du mal à croire la scène qui se déroulait devant elle, comme si elle était dans un rêve. Je ne partirai pas sans ma fille. Tu es une mère épouvantable et tu ne mérites pas d'élever Mia. Elle est trop bien pour toi.
Le visage d'Isabella s'empourpra aux paroles de Joël et sa poitrine se souleva de rage. Elle semblait prête à le déchirer à tout moment. Tu ne vas nulle part avec ma fille, espèce d'enfoiré. Je ne veux pas traîner ça avec toi, Isabella. J'emmène Mia avec moi, c'est définitif. N'ose pas. Ces cris résonnèrent dans toute la maison. Je ne te laisserai jamais faire ça. Très bien. Joël ne semblait pas non plus d'humeur à se disputer. On se verra au tribunal et j'aurai la garde légitime et légale de ma fille. Alors, rencontrons-nous au tribunal. La rage d'Isabella l'avait désormais consumée de tout son être. Heureusement pour elle, Joël ne comptait pas rester longtemps. Il fit demi-tour pour partir, mais s'arrêta de nouveau. Il regarda Isabella, toujours avec un visage froid et inexpressif. Je ferai en sorte que tu paies pour tout ce que tu m'as fait. Je ferai en sorte que tu regrettes toutes les souffrances que tu m'as infligées. Je te le promets. Bon retour à la maison, mon frère. Pendant un instant, j'ai cru que tu m'avais encore échappé. Estella accueillit Joël à bras ouverts lorsqu'il entra dans le manoir. Contrairement à la première fois, où il paraissait maladroit, il se tenait cette fois droit et dégageait une grâce et un charisme irrésistibles. Le vrai Joël était de retour. Ou plutôt, Jadon Romano. Je n'allais pas m'enfuir, Estella, lui répondit-il. J'avais juste des choses très importantes à régler. Il se dirigea vers un salon pour s'asseoir et fit signe à une servante. Celle-ci se précipita vers lui sans tarder. Du vin, s'il vous plaît ? Ordonna Joël à la servante, qui exécuta rapidement sa commande, lui apportant un verre de vin rouge en 1 minute. Estella sourit en le regardant boire le vin. Une chose est sûre, nous, les Romano, sommes très faciles à repérer au premier coup d'œil. Notre aura est criante d'elle-même. Tu viens à peine de retrouver la mémoire et te voilà déjà à te comporter comme un vrai Romano. Raconte-moi tout ce qui s'est passé pendant mon absence. Ne laisse passer aucun détail. Il passa directement aux choses sérieuses et Estella s'exécuta. Elle s'assit à nouveau à côté de lui dans le salon. Maman est morte d'un cancer des ovaires 2 ans avant papa. C'était une vraie battante. Le cœur de Joël se brisa lorsqu'Estella parla, et il souffrit de ne pas avoir été là lors du décès de ses parents. Il n'eut jamais l'occasion de les voir dans leurs derniers instants. Au contraire, il avait causé de l'inquiétude dans leur cœur, car ils continuaient à le chercher, même après tant d'années. Antonio avait découvert que maman n'était pas sa vraie mère. Sa vraie mère l'avait abandonné à la naissance, et maman l'avait élevé comme son propre fils. Attendez, quoi ? La tête de Joël était lourde en apprenant toutes ces nouvelles. Être séparé de sa famille pendant 15 ans, pour ensuite revenir et découvrir que tant de choses avaient changé, le bouleversait. Oui, vous m'avez bien entendu. Tu ne devrais pas avoir pitié de lui non plus. Antonio est devenu une brute et un imbécile. Tout ce qu'il veut pour lui, c'est la compagnie de son père et ses biens. Il va devenir ton plus grand rival et ton pire ennemi. Je n'arrive pas à y croire. Antonio, mon rival ? Joël était encore prisonnier de son incrédulité. Crois-moi, mon frère. L'entreprise a besoin de toi en ce moment. Tu es le seul à qui nous pouvons faire confiance pour gérer toutes les affaires et les finances de papa. La guerre va être sanglante. Mais j'ai confiance en toi et je sais que tu vas gagner. Joël, le regard abattu, se passa les doigts dans les cheveux pour tenter de se calmer. Qui aurait cru qu'il retrouverait la belle famille qu'il connaissait, pour finalement constater qu'elle n'existait plus. À sa place se trouvaient des membres avides de pouvoir qui se faisaient la guerre. Comment tout a-t-il pu changer aussi vite ? Reprends-toi, mon frère. Nous allons visiter l'entreprise de papa dès demain matin. Le lendemain, Joël et Estella s'y sont rendus dans une BMW sombre. Une fois la voiture arrêtée, Joël a ressenti une forte nostalgie en contemplant la grandeur élégante et moderne du bâtiment. Les souvenirs de l'époque où il venait ici avec ses parents lui remplissaient la tête, et aujourd'hui, 15 ans plus tard, il appréciait toujours l'architecture contemporaine de l'entreprise et l'atmosphère de luxe et de sophistication qui s'y dégageait. Vous vous souvenez encore de l'apparence de l'entreprise ? Estella lui sourit d'un air impressionnant. Un peu, répondit-il en frappant des mains, un peu bizarre à cause de sa tenue. Tu es sûr de toi ? Demanda Estella en désignant ses vêtements. Au même moment, un des agents de sécurité ouvrit la portière et Estella et Josiel en sortirent. Oui, je préfère ça pour commencer. Vous savez, Joël a insisté pour porter des vêtements décontractés le premier jour de la reprise.
Il a même remarqué les regards désapprobateurs des gardes, mais il s'en fichait. Estella le regarda, amusée, et leur fit signe d'entrer ensemble. On y va? Joël, occupé à contempler le bâtiment grandiose qui se dressait devant lui suggéra de partir et de l'accompagner. Vraiment, demanda-t-elle en souriant avant de hocher la tête pour partir. Joël soupira de soulagement. Il avait envie de faire une pause dans la précipitation des événements. Un bref flashback lui revint sur sa vie et les circonstances de son divorce, ce qui lui causa un mal de tête instantané. Il tenta de garder son calme quelques minutes lorsqu'une voix familière le tira de ses pensées. Il faut finaliser l'affaire aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il y avait un conseil d'administration. La voix d'Isabella était troublée par le choc, tandis qu'elle regardait la silhouette devant elle avec dégoût. Mais qu'est-ce que tu fous là, espèce de taré? La voix de Kevin était sèche. Sérieusement? Tu nous suis, espèce de loser? Isabella ricana, incrédule. Joël resta planté là, levant les yeux au ciel, plein de regrets. C'était la dernière nuisance qu'il voulait voir maintenant. Kevin s'approcha de lui comme s'il voulait le dominer, mais il réalisa que Joël était plus musclé que lui et ne se laissait pas intimider. « Pourquoi es-tu ici? Pour voler? Ton genre n'a rien à faire ici. »« Dégage, » dit-il en souriant à Joël, nonchalant. « Garde. » Kevin fit signe aux agents de sécurité et recula pour entourer la taille d'Isabella de sa main. « Je n'arrive pas à croire que voir ce petit bout de chou ait gâché ma journée. » hurla Isabella. Le garde se précipita vers Kevin, le saluant. Il le reconnaissait comme un membre très important de son entreprise, car il fréquentait régulièrement ce lieu pour des affaires. Ce garde était si enthousiaste, car à plusieurs reprises, Kevin lui avait laissé un pourboire avant de partir. « Est-ce qu'on laisse entrer les rabatteurs ici? Je connais cet endroit comme un endroit très noble. Pourquoi ce rabatteur est-il là? » hurla-t-il, ce qui rendit le gardien encore plus perplexe. La personne qu'on appelait rabatteur était la même personne qui était entrée avec Estella il y a quelques minutes. Je me sens déjà mal. Ne restez pas planté là. Éliminez-le immédiatement. Vous savez que nous sommes des partenaires importants de cette entreprise. Isabella aboya de frustration. Kevin lui jeta un coup d'œil au menton et lui fit signe de le laisser gérer la situation. Laisser ce rabatteur ici pourrait présenter un risque pour les investisseurs potentiels comme nous. Je te suggère donc de le chasser immédiatement. Je suis aussi ici pour une affaire importante. Intervint calmement Joël. Ces mots faillirent couper le souffle à Kevin. Les affaires, répondirent Kevin et Isabella en chœur, moqueurs. Oui, les affaires, affirmèrent Joël, et vous le regretterez tous les deux. C'est une menace, demanda Isabella, visiblement déçue par les coups bas de Joël. Chérie, inutile de perdre du temps avec ce perdant. Maintenant, mets-le dehors. Son apparence me dégoûte, ordonna-t-elle. Les gardes obéirent. Les vêtements de Joël étaient trop usés pour le calibre des personnes accueillies dans cette prestigieuse compagnie. Kevin et Isabella étaient également ravis d'humilier Joël. Ils étaient initialement venus pour affaires, et la vue de Joël les avait surpris. Mais ils pensaient qu'il les avait suivis pour mendier. Et, monsieur, respectez-vous et partez immédiatement. Le garde a d'abord exhorté Joël avec respect, mais était prêt à le brutaliser s'il refusait de coopérer. Vous n'avez pas vu avec qui je suis entré tout à l'heure. Joël a tenté de protester. Emmenez ce fou, ordonna Kevin. Le garde prit alors l'initiative de décapiter Joël, mais la voix d'Estella s'arrêta. Jaden, pourquoi les membres du conseil? Elle s'arrêta à la vue de la scène et demanda, confuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont ces gens? Demanda-t-elle en les regardant avec suspicion. Le garde bégaya, voyant son air furieux et son regard froid braqué sur lui, et il quitta aussitôt Joël. Ah oui, qui sont-ils? Elle le coupa brusquement, agitant les mains et s'avançant gracieusement, les intimidant par son élégance. Isabella la jaugea instantanément et se sentit intérieurement inquiète de la voir plus belle qu'elle. Isabella fut immédiatement curieuse de savoir pourquoi la dame s'intéressait à Joël et au nom qu'elle lui avait donné plus tôt. Kevin s'éclaircit aussitôt la gorge en souriant. Nous sommes ici pour une affaire importante, lorsque nous avons remarqué la présence de ce clown. Il pointa du doigt Joël avec dégoût et poursuivit. Il ne devrait pas être là, pour une noble compagnie comme celle-ci, conclut-il en ajustant son costume, car il percevait Estella comme une employée de l'entreprise.
Estella jeta un rapide coup d'œil à sa secrétaire. Elle comprit instantanément qui ils étaient et ne perdit pas de temps à les ignorer. On y va? Elle s'approcha de Joël, les ignorant comme s'ils n'avaient jamais existé. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent d'incrédulité, bien qu'elle fût jalouse de l'attention que la belle femme portait à Joël. Waouh, super, regarde qui a trouvé une autre femme, une telle opportuniste, dit-elle en s'avançant en jumelle Estella du regard. Pardon? Estella se retourna, curieuse de savoir si elle avait vraiment fait référence au PDG de cette manière, même si elle ignorait qui était Isabella pour Joël. Sérieux, Joël? Tu as instantanément trouvé une nouvelle tante où te percher si vite. Tu n'es qu'une chercheuse d'or paresseuse, ricana Isabella, prenant la chose trop personnellement. Elle ne savait pas qui était Estella, mais elle était clairement jalouse. Estella la regarda avec des regards perçants, réfléchissant à la bonne réponse à lui renvoyer, mais elle y réfléchit. Elle n'avait pas de temps à leur consacrer, alors elle se retourna et fit face aux gardes avec un ordre glacial, expulsez-les. Quoi? C'est incroyable. Pour qui te prends-tu pour nous virer? Rétorqua Kevin d'une voix basse. Il se sentait méprisé en tant que partenaire potentiel de l'entreprise. Estella s'en fichait. Elle se tourna vers Kevin d'un air froid et lui demanda, « Tu es de la primée compagnie, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, perplexe, les yeux plissés. Ses paroles étaient plus froides, face à sa secrétaire. À partir d'aujourd'hui, nous ne coopérons plus avec cette entreprise. Elle s'éloigna avec Joël, qui observait silencieusement. Kevin fronça les sourcils, perplexe. Il n'avait jamais vu cette femme auparavant. Bien qu'elle fût autoritaire, il s'attendait à ce que l'autre femme avec qui il discutait toujours affaire intervienne. À sa grande surprise, elle acquiesça simplement à ses instructions avec soumission. À l'insu de Kevin, elle n'était qu'une simple secrétaire, et Estella, la PDG. Les agents de sécurité les saluèrent en entrant dans le bâtiment de l'entreprise. À leur entrée, le personnel les accueillit, tandis qu'ils murmuraient leur admiration dans leur dos. « Oh mon Dieu, c'est Jadon Romano. Je le croyais mort. Il est devenu si beau. Bon sang. Où était-il toutes ces années? J'ai entendu dire qu'il avait disparu. Une réunion du conseil d'administration est en cours. Nous sommes en retard, prévint Estella à Joël, et ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage, où se tenait la réunion. Tu es nerveux, lui demanda-t-elle en descendant l'ascenseur et en remontant le couloir. C'est ta première réunion du conseil d'administration. C'est normal d'être nerveux. Étonnamment, je ne le suis pas, lui répondit-il. J'attends avec impatience la réunion du conseil d'administration. Dès qu'ils y pénétrèrent, la salle, autrefois animée, se tut brusquement pendant quelques secondes, et tous les participants observèrent Joël avec curiosité. Bonjour, mesdames et messieurs du conseil d'administration et des investisseurs de l'entreprise, commença Estella avec un petit sourire poli. Permettez-moi de vous présenter mon cher frère, disparu depuis longtemps, et le nouveau PDG de l'entreprise, Jadon Romano. Les yeux des hommes et des femmes présents étaient exorbités, incrédules, et certains d'entre eux exhalèrent un léger soupir. Nimber, c'est impossible. Est-ce vraiment Jadon Romano? Murmura une voix, suffisamment forte pour que les autres l'entendent. Oui, c'est lui, répondit Estella, et certains membres du conseil se levèrent pour serrer la main de Joël. Bon retour, monsieur. C'est un plaisir de vous rencontrer. Nous sommes heureux de vous revoir. Et puis il y avait un autre jeune homme qui paraissait un peu plus âgé que Joël. Il avait un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et il serra fermement la main de Joël. Petit frère, appela-t-il Joël, puis il ajouta, ne me dis pas que tu as déjà oublié le visage de ton frère aîné. Antonio. Le regard de Joël s'adoucit en réalisant que cet homme était son frère, et il se demanda comment il avait pu oublier ses yeux bleu-violet et ses épais cheveux bouclés de son propre frère. On pourrait discuter de retrouvailles à ton bureau après la réunion, ça te va, répondit Joël sans hésiter, et Antonio lui adressa un autre sourire avant de retourner à sa place. Un petit conseil de ta sœur, murmura Estella à son oreille par derrière, les yeux rivés sur Antonio tandis qu'il s'asseyait. Ne lui fais pas confiance, Antonio est le diable en personne. Après la réunion du conseil d'administration, Estella conduisit Joël à son nouveau bureau. C'était un bureau spacieux et moderne qui surplombait le reste de la ville, et Joël en est tombé amoureux au premier regard. C'était le bureau de papa, mais nous l'avions réaménagé et préparé pour toi avant ton arrivée. Qu'en penses-tu?
Très bien, répondit Joël en souriant. J'aime beaucoup, merci. De rien, je suis content que tu ne sois pas aussi exigeant que nous. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte, et la porte s'ouvrit lentement pour révéler Antonio, le sourire aux lèvres. Il s'avança vers Joël, ignorant le ricanement d'Estella. Appréciant la vue de votre nouveau bureau, il demanda à Joël, qui acquiesça en guise de réponse. Je le suis, absolument, ils ont fait un excellent travail. Puis, tournant à nouveau la tête vers Estella, il lui dit, ça te dérangerait de nous accorder un peu d'intimité. Mais Estella resta figée sur place, une lueur de suspicion profonde dans le regard. Tu es sûr? Je t'appellerai quand on aura fini. Avec un profond soupir de capitulation, Estella les dépassa et quitta le bureau. Une fois seul, Antonio reprit la parole avec un petit rire. Je ne prends jamais ce qu'elle fait à cœur, ce n'est qu'une enfant. Peut-être laisse-t-elle. Antonio déambulait dans le bureau, son regard scrutant toute la pièce. Tu sais, pendant 15 ans, on t'a tous cru mort. Enfin, à part papa et maman, je suppose que leur foi inébranlable t'a maintenu en vie. C'est dommage que je n'ai pas pu les voir vivants en rentrant enfin. Joël s'est installé sur son siège, tandis qu'Antonio s'en servait un autre et s'asseyait devant lui. Mais une chose m'intrigue, ses yeux s'étaient éteints, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose dans son esprit. Où étais-tu toutes ces années, et pourquoi ne t'avons-nous pas retrouvé, alors que nous avons littéralement ratissé tout le pays à ta recherche? J'ai toujours été là, répondit Joël, vivant chez un couple pauvre que je croyais être mes parents, jusqu'à ce qu'ils meurent quelques années plus tard et me laissent seul. Ma vie était un enfer, vraiment? Antonio haussa les sourcils et une lueur d'amusement se lut dans ses yeux. Permets-moi de te poser une question, mon frère. Penses-tu qu'il soit juste de se réveiller d'entre les morts un beau jour et de s'approprier tout ce qui ne devrait pas t'appartenir? Joël voyait l'avidité et l'ambition dans les yeux d'Antonio, et c'est là qu'il comprit qu'Estella avait raison depuis le début. On ne pouvait pas faire confiance à Antonio. Et ça te pose un problème, mon cher frère? Il se pencha et murmura quelque chose au visage de Joël. Alors qu'il se fixait, le regard noir, Antonio éclata de rire et lui ébouriffa les cheveux d'un air joueur. Oh, allez, pourquoi devrais-je? Je suis super contente pour toi. Tu es mon petit frère, après tout. Joël retira la tête du contact d'Antonio, les yeux toujours fixés sur lui. Il connaissait déjà les manigances d'Antonio, et il n'était pas assez bête pour s'y laisser prendre. Il jeta un coup d'œil à sa montre avant de se tourner à nouveau vers Antonio. « Tu as quelque part où aller ?» demanda Antonio, remarquant son geste. « Oui. » Joël s'est levé. « Je dois aller chercher ma fille à l'école. »« Oh là là, tu as une fille? Tu veux bien regarder ça ?» Antonio rit de nouveau, mais le visage de Joël était toujours aussi impassible. « Reste au bureau aussi longtemps que tu veux, amuse-toi bien, dit-il une dernière fois à Antonio avant de quitter le bureau. Dès qu'il sortit de son bureau, il fut surpris de voir Isabella l'attendre dans le couloir. Dès qu'elle le vit, elle se précipita vers lui, un sourire aux lèvres. « Joël ?» Jadon Romano, la corrigea-t-il aussitôt. « C'est mon nom. » Isabella parut un peu décontenancée par la réponse brutale de Joël, mais elle se reprit et retrouva un sourire. « Oh, pardonnez mon ignorance, monsieur Jadon Romano. Je me demandais juste. Que veux-tu ? » Joël alla droit au but, ignorant ses faux-semblants, pour s'excuser. Son regard s'adoucit et se remplit de larmes. « Pour tout ce que je t'ai fait, pour le divorce, pour avoir couché avec ton meilleur ami. Tu peux coucher avec lui comme tu veux. Je m'en fiche maintenant. Bonne chance à vous deux et à votre futur bébé. » Il finit par s'éloigner, mais elle le retint brusquement par le bras pour l'en empêcher. « Joël, s'il te plaît. » Il tourna son regard vers elle, froid et haineux. « La prochaine fois que tu me toucheras avec tes mains de pute, je te promets que tu regretteras de t'être approché de moi. Tu me dégoûtes. » Ce disant, il retira sa main d'Isabella, lui faisant presque perdre l'équilibre. Tandis que Joël attendait patiemment dans sa voiture, garée devant l'école de Mia, il jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. Il attendait depuis près d'1 heure, mais ça en valait la peine. Il avait un peu peur qu'Isabella vienne la chercher avant lui, et c'est pourquoi il était arrivé 1 heure plus tôt pour la récupérer lui-même. Même si cela ne faisait qu'1 jour, Mia lui avait terriblement manqué et il avait hâte de la revoir et de la serrer dans ses bras. Juste à ce moment-là, il vit Lily et Mia sortir de l'école.
Les yeux de Joël brillèrent de nouveau, et il sortit rapidement de sa voiture pour les rejoindre. Les yeux de Mia brillèrent en le voyant, et elle courut vers lui tandis qu'il la prenait dans ses bras. « Papa !»« Ma princesse » rit-il en lui donnant un baiser sur la tête. Puis il la fixa d'un regard adorable. C'était la personne la plus mignonne qu'il ait jamais vue, et son visage radieux lui faisait toujours oublier ses mauvais jours dès qu'il la regardait. « Où es-tu passé, papa ? Je ne t'ai pas vu depuis hier. » Mia lui fit la moue, et Lily arriva à temps pour sauver Joël. « Oh, mon chou, papa est parti en voyage d'affaires. Tu l'as manqué, n'est-ce pas ?» Lily ébouriffa les cheveux de Mia d'un air espiègle, et Joël lui sourit avec reconnaissance. « Viens, je te ramène chez toi, ma princesse. » Il se dirigea vers sa voiture et aida Mia à s'installer à l'arrière. Mia étant en sécurité dans la voiture, Joël et Lily restèrent près de la voiture pour discuter. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fallu 15 ans pour découvrir que tu étais le fils du plus grand magnate des affaires du pays. Comment as-tu pu être aussi inconscient ?» demanda Lily en riant, et Joël lui sourit en retour. « Comment l'as-tu découvert ? Allons, Joël, tu devrais savoir à quelle vitesse les nouvelles passent de nos jours. » Elle le fixa de ses beaux yeux saphir, puis soupira d'un air pitoyable. « Je suis désolé pour ma sœur, si seulement elle était un peu plus patiente. On n'a plus besoin de parler d'Isabella, Lily. Nous sommes en instance de divorce. Je sais, mais peux-tu au moins essayer de changer d'avis ? Elle avait une liaison avec mon meilleur ami, et ils attendent aussi un enfant. » Lily parut choquée par cette révélation, et son visage se vida de toutes couleurs. Elle semblait ignorer la gravité de l'immoralité commise par sa sœur envers Joël. « C'est impossible. Isabella ne pourrait jamais te faire ça. » Joël haussa les épaules en signe de reddition. « Tu aimerais bien. » « Mon Dieu, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé, Joël. Je n'en avais aucune idée. Comme je l'ai dit, on n'a plus besoin de parler d'Isabella. Au lieu de parler de ta sœur infidèle, parlons de toi, Lily. » Lily cligna des yeux et attendit la suite de ses paroles. « Je veux que tu travailles dans mon entreprise comme assistante. Puisque tu es encore étudiante, tu n'auras qu'à travailler à temps partiel. Que penses-tu de cette offre ?» Lily haleta de surprise, et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et de joie. « Sérieux ? » ?»« Oui, c'est un oui. C'est un rêve de travailler chez Romano Corporation. » »« Merci beaucoup, Joël. » Dans son moment de joie, elle se jeta dans ses bras et le serra contre elle, et le corps de Joël se raidit de surprise. Une fois que Lily se ressaisit, elle s'écarta de lui et baissa les yeux, timidement. « Je suis désolé. J'étais trop heureux et je n'ai pas pu me contrôler. »« Ce n'est rien, » répondit Joël en s'éclaircissant la gorge. « Quand est-ce que je commence à travailler ? » ?»« Quand tu veux, tu peux commencer demain si tu veux. » Un sourire traversa à nouveau le visage de Lily. « Demain, alors. » « Bien, monte dans la voiture, je t'emmène, toi et Mia, où tu veux. » Il ouvrit la portière arrière pour Lily, qui lui sourit de nouveau avec reconnaissance, avant de rejoindre Mia dans la voiture. Joël monta à son tour et démarra. « Papa, c'est une belle voiture, c'est à toi ? » ?»« Oui, princesse, » répondit Joël en prenant la route avec la voiture. « C'est la nôtre. » Le premier arrêt de Joël fut une boutique de vêtements dans un centre commercial, où il demanda à Lily et Mia de choisir ce qui leur plaisait. À la fin de leurs achats, ils avaient trop de vêtements emballés à transporter, et Lily fut surprise d'apprendre le prix total des vêtements qu'elle et Mia avaient achetés. « Ça ferait $5000, monsieur, » annonça le vendeur à Joël, qui lui tendit sa carte de paiement sans sourciller. « Bon, voilà. $5000 quoi ?» Lily ne put s'empêcher de lâcher, fixant Joël comme s'il était devenu fou. « Pourquoi dépenser $5000 pour ça ? C'est trop cher. » « Ces vêtements sont assez chers et de très bonne qualité, Lily, tu n'as pas à t'inquiéter pour le prix. Je ne dépenserai jamais $1000 pour une robe. C'est pourquoi je dépense cet argent pour toi. » Il lui sourit avant d'accepter sa carte des mains du vendeur. « Merci d'avoir fait les courses avec nous, monsieur, » lui dit-elle. Il lui fit un signe de tête avant de se tourner à nouveau vers Lily et Mia. « Rentrons à la maison. » Quand Joël, Lily et Mia arrivèrent, ils rencontrèrent Isabella devant la porte d'entrée. C'était comme si elle savait que Joël serait là et l'attendait. Tandis que Lily et Mia descendaient de voiture, prenant leurs paquets dans leurs mains, Joël les accompagna jusqu'à la porte,
ignorant Isabella comme un fantôme. Sois sage, Mia, à demain. Le visage de Mia s'assombrit de tristesse, et elle semblait sur le point de fondre en larmes. Mais papa, je ne veux pas que tu partes à nouveau. Tu as entendu Lily la première fois, n'est-ce pas? Il se pencha vers elle et l'embrassa à nouveau sur le front. J'ai des affaires importantes à régler, mais je continuerai à venir te voir. Tu es sûr, papa? Tu me le promets? Je te le promets. Joël lui sourit et lui tendit le petit doigt. Promesse de son petit doigt. Mia accrocha son doigt au sien avant de rompre à nouveau. Son visage retrouva son éclat. D'accord, papa. S'il te plaît, fais-la entrer, Lily. Il a demandé à Lily, et elle a obéi. Après leur départ, Joël se retourna pour partir, mais Isabella le rappela. J'aimerais te parler, Joël, s'il te plaît. Son ton était doux et vulnérable, et Joël expira profondément avant de se retourner vers elle. S'il te plaît, répéta-t-elle. Parlons dans ma chambre, et après, je te promets de te laisser tranquille. D'accord, céda Joël. Parlons-en. Une fois à l'intérieur, Isabella conduisit Joël dans sa chambre. Elle ferma soigneusement la porte derrière eux. De quoi veux-tu parler? Demanda Joël en jetant un coup d'œil à sa montre par habitude. Il ne voulait pas être ici. Les souvenirs de la dernière fois qu'il était venu dans cette pièce le piquaient et ne faisaient que l'irriter. C'était dans cette même pièce qu'il avait été humilié par une femme qu'il croyait amoureuse de lui et un meilleur ami qu'il croyait loyal. Tu es pressé? Elle battit des cils et un petit sourire charmeur se dessina sur ses lèvres. Joël détourna le regard, ignorant ses avances et gardant son air froid. Si elle le pensait assez stupide pour tomber dans ses pièges, alors elle était bête. Il n'était plus le Joël faible et idiot qu'elle connaissait. Écoute, Isabella. Je ne suis pas ici pour de longues discussions. J'ai accepté de venir discuter avec vous uniquement parce que vous m'en avez supplié. J'ai un rendez-vous très important à tenir. Quelque chose de plus important qu'être avec sa propre famille. Elle s'avança lentement et d'un pas assuré vers lui, les yeux rivés sur les siens. Joël ricana ridiculement à sa déclaration. Une famille que tu as ruinée de tes propres mains? Laisse tomber, Isabella. Isabella s'arrêta et enlaça son corps. Elle parut soudain petite et hésitante, et ses yeux exprimaient une émotion qui ressemblait à du regret, mais Joël aurait juré que c'était faux. Isabella n'était pas du genre à regretter les choses horribles qu'elle faisait. Son cœur était froid comme la pierre. Joël, je comprends que je t'ai fait le plus horrible des maux, et que j'ai été méchante et irrespectueuse envers toi aussi. Je n'étais qu'une femme stupide, alors pardonne-moi et laissons cela derrière nous. Tu as couché avec ma meilleure amie, Isabella. Le visage de Joël s'est déformé de dégoût au souvenir de ce qu'elle avait fait. Et même si tu étais marié, tu es tombée enceinte de lui aussi. Et pour couronner le tout, tu m'as envoyé une lettre de divorce au lieu de regretter ton geste. Je ne suis pas enceinte, Joël. Écoute-moi. Isabella se mit à verser des larmes, et encore une fois, Joël comprit que c'étaient des larmes de crocodile. J'avais mes raisons de mentir. Essaie de comprendre. Tu sais que je t'aime, tellement. Je t'ai toujours aimé. Tu ne m'as jamais aimé, Isabella. Tu dis tout ça uniquement parce que j'ai réussi et que tu veux ta part du gâteau. Dommage, Isabella. Tes plans ne fonctionneront pas. Joël, s'il te plaît. Au revoir, Isabella. J'espère ne plus jamais revoir ton visage. Il s'apprêtait à quitter la pièce, mais Isabella le retint et, soudain, écrasa ses lèvres contre les siennes dès qu'il tourna la tête pour lui faire face. Le corps de Joël se raidit lorsqu'elle l'embrassa et le conduisit vers le lit. Il se sentit durcir en réponse lorsqu'elle toucha son corps de ses mains délicates et le poussa contre le lit. Elle l'entoura de ses jambes et l'embrassa de nouveau, déboutonnant simultanément son smoking et sa chemise intérieure. Joël sentit une fureur d'émotion sexuelle envahir tout son corps. C'était presque comme si elle menaçait de le consumer, peut-être parce qu'il n'avait pas été avec une femme depuis des mois. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle à l'oreille en embrassant son lobe et les zones sensuelles autour de ses oreilles. « Tu me veux » Joël ne pouvait lui répondre, trop absorbé par l'instant pour trouver ses mots. Il approfondit leur baiser jusqu'à ce qu'elle se détache à nouveau du lit. Allongé sur le lit, légèrement essoufflé par l'intensité de son toucher féminin, il la regarda se déshabiller, jusqu'à ses sous-vêtements, et juste au moment où elle s'apprêtait à dégrafer son soutien-gorge,
il se secoua pour sortir de l'abîme de douce destruction. Je ne peux pas faire ça. Il se leva du lit et commença à reboutonner sa chemise et son smoking dès qu'il se releva. Une lueur d'incrédulité traversa les yeux d'Isabella. Je ne peux pas coucher avec toi, Isabella. Mais pourquoi, demanda-t-elle en cherchant des réponses dans ses yeux. Tu m'as toujours désiré pendant des mois, pourquoi me tournes-tu le dos maintenant? Je le voulais quand tu étais encore ma femme, avant de découvrir que tu couchais avec mon meilleur ami et que tu prévoyais d'avoir son enfant. Joël. Elle s'approcha encore et fit glisser son doigt le long de sa poitrine, jusqu'à son torse, mais il lui attrapa la main rapidement avant qu'elle n'aille plus loin. Un avertissement se lisait dans ses yeux tandis qu'il la fusillait du regard. Je t'avais prévenu, Isabella. Si jamais tu me touches à nouveau avec ces mains immondes, tu devras te repentir. Il lâcha brutalement sa main et la colère traversa le visage d'Isabella. Puis, souviens-toi que c'est la dernière fois que tu verras Mia. Je te refuserai la garde de notre enfant et te l'enlèverai pour toujours. Le regard de Joël s'assombrit à ces paroles et il serra les dents. Comment ose-t-elle le menacer avec sa propre fille? Tu n'oserais pas. Attends un peu. Elle affichait maintenant un sourire malicieux, le genre de sourire qui montrait qu'elle avait gagné la bataille entre eux. J'ai du pouvoir maintenant, j'ai des relations, et je connais presque toutes les personnalités influentes du pays. Si tu fais la moindre erreur, tu seras perdu. Je te le promets. Je n'ai pas peur de tes menaces. Elle croisa les bras sur sa poitrine, retrouvant confiance. Oh, et encore une chose, je n'ai pas déposé les papiers du divorce. Je les ai brûlés. Alors considère-moi toujours comme ton épouse légale. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Joël fronça les sourcils. Il était impossible qu'il soit encore marié à un diable dont il pensait avoir divorcé. Bien sûr que non. Je ne suis pas enceinte. Nous ne sommes pas divorcés non plus. Nous sommes toujours légalement mariés. Alors je te donnerai le divorce. Le ton de Joël était déterminé et sévère. Tu ne peux pas divorcer avec moi, cria Isabella. Tu ne peux pas vivre sans moi. Joël eut un sourire sarcastique. Pensait-elle encore qu'il était le mari faible qui ne pouvait compter que sur elle? Mais il ne répondit rien. Il sortit en trombe de la pièce, claquant bruyamment la porte derrière lui. Il croisa Lily, assise dans le salon, l'air inquiet. Vous vous êtes encore disputés? Pas de quoi s'inquiéter. À demain au travail. Sur ce, il disparut la seconde suivante et sortit de la maison. Au fond de lui, il fit un vœu, plus jamais il ne se contenterait d'une épouse infidèle, arrogante et maléfique comme Isabella. Plus jamais. Le lendemain, Joël arrive au travail avant 7 heures du matin, et certains ouvriers étaient occupés à se pincer en le voyant. Il ne s'attendait pas à ce qu'il reprenne si tôt. Après tout, Antonio ne reprend pas avant 9 heures. Et parfois, selon son humeur, il ne reprend pas avant 22 heures. À son arrivée, il n'a rencontré que les concierges et quelques membres du personnel présents. Ils le fixaient comme s'ils avaient vu un fantôme, et il comprit immédiatement ce qui se passait. Il n'était pas habitué à voir le PDG reprendre le travail plus tôt. Un chœur de « bonjour » emplit l'air, et il leur fit un signe de la main en guise de réponse. Ne voulant interagir avec personne pour le moment, il prit l'ascenseur et s'arrêta au 10e étage où se trouvait son bureau. Il consulta sa montre à intervalles réguliers et surveilla le chauffeur pour voir s'il avait emmené Mia à l'école. Il parcourut les comptes rendus la veille, et ils semblaient excellents. Les ventes étaient conclues, les marchandises achetées. Dans l'ensemble, la journée fut favorable. Il posa sa jambe sur la table et commença son travail. Estella lui avait brièvement montré les ficelles du métier lors de sa reprise ce jour-là, mais pour lui, c'était sa reprise officielle. Alors qu'il réfléchissait à la suite, après avoir tout examiné, il entendit frapper à la porte. « Entrez » cria-t-il. Lily entra lentement, un petit sourire aux lèvres, et il haussa un sourcil. On aurait dit qu'elle avait été chassée de chez elle. Il était juste 7h15. « Bonjour, Lily. »« Bonjour, monsieur. » Elle le salua. Joël fit un geste dédaigneux de la main. « Ne m'appelle pas comme ça quand on est seul. »« C'est Joël pour toi, dit-il. »« Je ne pense pas que ce soit convenable. »« Je ne peux pas te manquer de respect. » Lily refusa, et il soupira. C'était un problème qu'il allait avoir avec elle. Elle était têtue pour la bonne cause, d'où l'importance de se retrouver seule.
Mais sans hésitation, fais ce que je te dis. Joël observait les émotions contradictoires sur son visage et s'attendait à ce qu'elle parle, mais elle s'est dirigée directement vers la table de gauche. « Je suppose que c'est mon espace ?» demanda-t-elle en déposant son sac sur la table. « Oui, je crois. »« Tu aimes l'endroit où je peux te trouver un nouveau bureau ?» demanda-t-il, et l'inquiétude se lisait sur son visage. Lily rougit à cette suggestion. Elle savait qu'il était son beau-frère et qu'il n'y avait rien entre eux, mais elle ne voulait pas de favoritisme. Elle avait déjà le privilège de travailler dans l'une des plus grandes entreprises du pays. Elle allait s'assurer de faire de son mieux. « Bon, je vais te dire ce qu'il faut faire maintenant, » dit-il en désignant la chaise, sur laquelle elle s'assit aussitôt, et elle sortit son petit palme de son sac. La journée commença à 8 heures, Estella entrant précipitamment dans le bureau et s'arrêtant net en voyant un nouveau visage assis à la table. Son frère leva les yeux et elle hocha subtilement la tête en direction de Lily. « Qui est-elle » demanda-t-elle sans détour. « Elle travaille comme mon assistante. »« Voici Lily » présenta-t-il en se tournant vers Lily. « Voici Estella, ma sœur, dit-il. » Lily se leva et fixa Estella du regard. Son regard était effrayant, on aurait dit une élève devant le directeur. « Ok, bien, ravi de te rencontrer, Lily, » dit Estella en faisant signe à son frère. Elle se dirigea vers son bureau et s'assit en face de lui. « As-tu parcouru tous les documents que je t'ai envoyés? As-tu vu les mots de passe aussi ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est vrai, » répondit-il. Elle hocha la tête et le fixa de nouveau. « Pourquoi est-elle là ?» murmura Estella, consciente que Lily était dans la pièce avec eux. « Qui ? » La sœur d'Isabella. « Je ne sais pas ce que tu fais, mais ce n'est pas bon. Ils sont liés par le sang. Bien sûr qu'ils vont collaborer pour te faire tomber. »« Comment peux-tu lui faire confiance ?» demanda-t-elle d'un ton un peu dur. Joël fixa sa sœur et regarda Lily du coin de l'œil. « Tu ne devrais pas parler de ça ici. On pourrait en discuter dans ton bureau. » Estella leva les yeux au ciel. « Est-ce un plan ? Pour ruiner Isabella ? Je peux l'accepter si tu veux la rembourser en réduisant sa sœur en esclavage. » Joël fixa la dame devant lui et secoua la tête. « Je ne l'utiliserai certainement pas comme bouc émissaire. C'est une bonne personne et elle ne mérite pas qu'on l'utilise comme ça, dit-il. » Elle hocha la tête en voyant son expression. « Bon, ça suffit. Il manque un compte. »« Qu'en pensez-vous » demanda-t-il à leur retour. « Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié aujourd'hui. » Elle répondit et il tourna son ordinateur vers elle. « Je ne pense pas que les choses devraient être comme ça. » Elle s'arrêta net en voyant les larges marges. « Nous numérotons nos comptes en conséquence, » dit-elle, et il acquiesça. Ils fouillèrent tous les dossiers et finirent par le trouver caché parmi les dossiers, attendant d'être supprimé sous un autre nom. Joël haussa un sourcil. « Qui a fait ça, à ton avis ?» demanda Joël. « Eh bien, je ne sais pas, personne n'a accès aux fichiers de l'entreprise, sauf Antonio. Pourquoi n'ai-je pas pensé à le déconnecter et à changer les mots de passe ?» Estella se prit la main dans le visage. « Je le fais tout de suite, » dit-il, et il changea immédiatement le mot de passe. « Antonio me rend malade, je ne veux pas devoir voter pour lui exclure du conseil et perdre ainsi tous ses droits. » Tandis qu'elle continuait, Joël plissa les yeux vers l'écran et secoua la tête devant la manipulation qu'il y voyait. « Je ne pense pas que tu sois encore énervé, ça va te mettre en colère. » Il tourna à nouveau l'écran vers elle. Il avait retiré 3 millions de dollars du compte de l'entreprise. À suivre, tapez « Épisode 2 » dans les commentaires si vous souhaitez regarder la deuxième partie de cette histoire enchanteresse. Merci et n'oublie pas que je t'aime.